Eh ben salut, Comment vas-tu? ça va très bien, Merci beaucoup. par cette belle journée ensoleillée. Ça fait super plaisir parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Qui es-tu en fait? Comme vous le voyez, je suis dans les tribunes de mon stade privé, le, le FC Roue de Ouf, un fameux stade de foot que tout le monde connaît en Champions League. Du coup, moi je suis Donald Renew. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas. Je suis comédien, je fais beaucoup de doublage. Je fais la voix de Titeuf, Comment ils avaient vu ça? Il les a rendus complètement folles de lui alors qu'il parle comment, je l'ai. de Spider-Man. Je me présente, Spider-Man. Tu peux m'appeler Tête de Toile, tu peux m'appeler l'araignée, mais surtout m'appelle pas pour qu'on se fasse une bouffe. Puis aussi, je fais beaucoup dans l'e-sport, sur tout ce qui est sim racing, et compétition, voiture. Cela regarde. Ah non, regarde. On se fait agresser. Oh bah alors là, fin du rêve là. Avec Gran Turismo, avec Ford, avec plein de choses différentes. J'ai commencé à bosser, j'avais 10 ans, c'était en 92. On parle pas des anciens francs, mais bon, c'était quand même une autre période. Mais ouais, j'ai commencé en 92 tout petit, et puis ça a grandi petit à petit. Le bouche à oreille se faisant, ça permet d'avoir différents projets, ce qui est plutôt cool. Tu t'es fait repérer par quelqu'un ou... C'était ma mère qui était choriste de chanteurs connus il y a quelques temps de ça, et une de ses amies qui continue aujourd'hui à faire des doublages de chansons, Claude Lombard, qui a fait énormément des génériques et qui s'occupe aussi de toutes les versions françaises de chansons de Disney. Qui sont les Snorkies? Qui mais qui? Super Nana a son secret, un talent, un trésor caché. Rudy, crions tous un pipi pourra. Voilà, elle avait entendu parler d'un directeur artistique qui cherchait des enfants qui faisaient du doublage, donc voilà, un petit coup de chance que j'ai entretenu après, mais petit coup de chance à la base effectivement, et puis ça a démarré comme ça. Donc ton plus gros rôle quand t'es jeune, Toy Story, c'est ça? Ouais, j'avais 13 ans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est celui qui m'a fait le plus connaître et qui a vraiment embrayé tout le reste. Forcément, ça fait une sacrée carte de visite. T'as 13 ans. Est-ce que les gens dans ta classe savaient qui t'étais et reconnaissaient ta voix ou pas? Non, parce que le doublage est... Notoriété, Non. Un peu famous quoi. Le doublage n'est pas ce qu'il est maintenant. C'est pas non plus aujourd'hui le Festival de Cannes, mais déjà aujourd'hui, il y a des gens, des enfants qui ont envie d'une chose, c'est de faire du doublage avant même d'être comédien, ce qui est plutôt une hérésie. Mais bon, le doublage a beaucoup évolué. À l'époque, personne ne savait ce que c'était le doublage quasiment. Il n'y avait pas de documentaire, de making-of, tout le monde s'en foutait. Et il n'y avait pas de hype autour de ce métier, donc tout le monde s'en foutait, mes potes s'en foutaient, quoi. Donc j'étais pas forcément, pas du tout reconnu d'ailleurs à ce sujet-là, donc c'était très anonyme, effectivement. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose maintenant, le fait que les comédiens on connaisse plus leur tête qu'avant? Ouais, sans chercher de notoriété mal placée, c'est toujours plus cool quand on respecte ton travail et que tu te dis pas je travaille dans le vide et personne n'écoute, tout le monde s'en fout et personne sait ce que je fais, et voilà. Juste déjà de savoir que des gens apprécient le travail que tu fais et que c'est pas juste tiens, c'est la voix de Leonardo DiCaprio pour Damien Viteka, et que du coup on se dit pas. Moi, ce qui m'a toujours saoulé, par exemple, et c'était pas pour mes rôles, mais que je sais plus quel film j'avais vu, je crois que c'était un film de Bradley Cooper, du coup c'était Alexis Victor qui l'avait doublé, et c'était un film où il faisait que parler, tu sais, il se passait rien, il faisait que de la parlotte. Et puis les gens sortent au cinéma et font ah, putain, quand même il joue bien Bradley Cooper, et dans ma tête je fais putain mais bon, effectivement c'est Bradley Cooper, mais t'as une partie d'Alexis Victor qui l'a doublé qui était énorme, enfin c'est pas du 50-50 mais pas loin quoi. Et c'est sûr que c'est plus cool quand, pour revenir à la question initiale, de savoir que t'as un petit retour positif et de dire que t'as pas bossé dans le vent. Juste ça déjà c'est très cool. Donc les gens te reconnaissent à ta voix, mais est-ce qu'ils te reconnaissent dans la rue maintenant aussi, tout le monde? Maintenant un peu plus avec toutes les les interviews qu'on fait, les streams que je peux faire régulièrement. C'est très récent. Et c'est récurrent, mais c'est récurrent quand je vais dans les endroits où il y a ma communauté, quand je vais dans les salons de jeux vidéo, quand je vais à Disney, quand je vais me balader dans un... Évidemment que j'ai plus de chances qu'on me reconnaisse quand je vais chez Micromania que chez Sephora, faut être très clair. Mais ouais, voilà, c'est là où il y a ma communauté et que ce que je vis aussi au quotidien, donc c'est assez... Il y en a de plus en plus et c'est toujours sympa parce que c'est toujours de bonne humeur. Mais c'est rare en tout cas qu'on me reconnaisse à la voix normale. Encore que maintenant un petit peu plus,
mais on me le dit qu'après. Mais en fait, en ce moment, ce qui est assez rigolo, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on me reconnaît juste avec le regard, avec le masque. Je suis assez étonné, quoi. Et genre, l'autre fois, je sais plus où j'étais. Ouais, on va leur faire la pub, j'étais chez Leroy Merlin. J'étais en train d'acheter une prise électrique et puis là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui est très sympa, qui est venu me demander si c'était bien moi et tout. Alors j'étais vraiment avec le masque et vraiment, j'ai halluciné, je parlais pas. C'était vraiment au regard, quoi. Dans le regard. Un truc de ouf. Donc ouais, c'était cool. Mais c'est toujours bienveillant, les rencontres comme ça. Il n'y a jamais de trucs... Je suis même mec bizarre, quoi. D'accord. Ah, c'est cool. Les gens sont quand même assez cool avec toi, même sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu de haine. Non, c'est rare. Des fois, t'en as un qui te dit... t'en as toujours des anti-VF qui sont toujours casse-couilles. Ce genre de personnes, tu leur dis quoi? Les gens qui ont vraiment un problème avec la VF, tu leur dis quoi en fait? Il y a peut-être d'autres trucs plus importants dans le monde à s'occuper que les pro-VO, pro-VF, quoi. On s'en bat les steaks, mais alors force est 10. Mais aujourd'hui, on est loin de l'époque Star Wars, Retour vers le futur, où tu avais tout en VF et que tu n'avais pas le choix. Ou de TF1 qui passait tout en VF. Même aujourd'hui, TF1, tu prends ta clique et tu mets en VO. Tu veux voir en VO, tu vois en VO. Si tu veux voir en VF, tu mets en VF. Et si c'est en VF de base, bah c'est en VF de base. Si tu veux la VO, de dire ouais, c'est parce que les Français ne parlent pas anglais, la VF, franchement, c'est ça qui fait que les Français ne parlent pas anglais. Mais comme je dis que j'aime beaucoup, nique ta mère cordialement. Non, mais c'est ça, mais ces gens-là, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas imposé en fait. Mais oui. C'est un choix, et c'est vrai qu'à Paris, on s'en rend compte, c'est qu'il y a plus de salles, on va dire, qui vont diffuser en VO, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc-là, bah oui, toutes les salles sont diffusées en VO, donc beaucoup plus de gens vont aller voir, tandis que dans les autres villes, ça sera que c'est ça. Et les gens ne s'en plaignent pas. Non, mais voilà, après c'est très VO à Paris et c'est vrai. Et puis c'est vrai que quand on fait une VF, qu'on essaye de faire un truc propre, on essaie de trahir le moins possible la VO. Donc ça c'est vrai. De toute façon, la VO sera toujours meilleure que la VF. C'est excusez la VO. Même si c'est moins bien joué, c'est quand même la VO. Oui. Tu vois, en ce moment, je joue à Last of Us 2. J'ai pas le choix, je dois y aller. Tout a un prix. Bah, la VF est meilleure que la VO, mais la VO reste la VO, c'est de la VO. Non, je joue en VF parce que quand je trouve que c'est bien fait, je joue en VF et je regarde en VF quand c'est bien fait. Donc voilà, c'est plutôt cool. En VF ou VO quand tu regardes le film? Je regarde plutôt en VF la plupart du temps parce que c'est je m'embête pas. Justement, en parlant un peu des jeux vidéo, depuis 2018 je crois, hein, t'es sur le stream. Est-ce que c'est parce que tu aimes vraiment le jeu vidéo, maintenant tu as plus envie de te diriger vers le jeu vidéo par rapport à ta voix, ou même juste tout court dans le jeu vidéo, ou est-ce que juste, ouais, c'est juste une passion et donc tu as envie d'en parler un peu comme ça, quoi, c'est quoi en fait? Bah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait c'est une passion et que les VF dans les jeux sont toujours c'est même pas sous-côté, c'est qu'on n'en parle pas, donc du coup c'est plus cool de pouvoir... Puis les comédiens, je regarde jamais les jeux, ils jouent jamais, donc forcément ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, et au moins ça permet d'avoir un truc où ils ont un retour, parce qu'ils joueront jamais à la PS4, ils joueront jamais à la Xbox ou au PC, donc c'est cool. J'imagine pas trop David Kruger en train de jouer à Halo, Call of Duty ou à Halo. Il joue sûrement. Il joue sur Halo? Non, David joue pas? Non, la plupart ils jouent pas. Mais t'avais reçu, je crois que c'était Fedor Atkin. Ouais. Lui il joue, je crois. T'es sûr? Ouais, je crois qu'il Ouais, il nous fait une phase mytho là. Non, il voulait être gentil. Non. Féodor, mais alors peut-être que je dis une connerie, mais je le vois mal, Féodor, jouer à la console, et encore que, pourquoi pas, en 2020, pourquoi il a dit qu'il jouait, il me semble. Non mais en fait, je crois que tout le monde joue aujourd'hui, mais là, quand on parle console, enfin, tu vois, il y a un truc de génération comme sur les jeux vidéo. Maintenant, tout le monde joue, c'est vrai que quand on voit avec les portables, on joue tous, plus ou moins. Maintenant, la démarche de faire un vrai jeu console, c'est vrai que faut vraiment aimer ça. Enfin, moi, mes parents, ils jouent pas à la console, et voilà. Mais c'est comme ça. Mais on y vient petit à petit. Enfin, je crois que toute notre génération aujourd'hui joue ou jouera plus que l'ont fait nos parents, ça c'est sûr. Donc les jeux vidéo, c'est une partie intégrante quand même de toi. C'est quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi? T'as des enfants? C'est quelque chose que tu partages avec tes enfants ou pas? Ah ouais, bien sûr. Bah là, en ce moment, ils doivent être en train de jouer. Hein. Ils jouent à quoi? Ils jouent à la Switch. Ah, donc on est plus sur Switch que sur Xbox ou sur PlayStation? Ouais, ils jouent peu sur... Enfin, c'est un petit peu sur la PS4. Là, en ce moment, ils jouent à Spider-Man. D'ailleurs, ça m'a fait rire ce matin parce qu'il y avait des petits neveux qui étaient là. Et tu sais, j'entends ma voix et je fais « Ah, je connais cette voix ». Et le petit qui est tout petit me fait « Oui, c'est la voix de Spider-Man ». Je fais « Non, c'est moi ». Mais bon, ok, d'accord. Garde ça à tes images, c'est très bien. Ça m'avait fait rire. Justement, le fait que tu sois souvent... Enfin, on t'a vu, je te parle pas trop de Andrew Garfield ou Jesse Eisenberg, ce que tu fais, parce que très souvent tout le monde en parle. Est-ce que c'est quelque chose au bout d'un moment où, même si tu le fais, t'en as un peu marre qu'on ne parle que de ça? Non.
Je suis très content quand on me parle des acteurs que je préfère doubler, parce que c'est ceux que je préfère doubler. Andrew Garfield Et Jesse Eisenberg. Donc ouais, c'est... Il y a aussi Jonah Hill aussi, non? J'aime bien le doubler, mais j'ai pas ce coup de cœur artistique. Andrew Garfield. Channing Tatum. Ah ça, c'est chaud. Ça, c'est justement celui que j'aime le moins faire, que je fais plus. Channing Tatum, Jonah Hill, c'est quoi? Ça s'est fait... Bah, c'était comme on en parlait tout à l'heure, un peu les castings carte d'identité. J'avais la même année que lui. C'était la première fois, c'était sur le film en français, il s'appelait Sexy Dance. Et c'était pas la marmule que c'est devenu après, quoi. Donc forcément, il m'aurait jamais casté dessus, sinon. Et ça passait sur ce premier, mais après, il est devenu de plus en plus énorme. Et il est allé chez Basic Fit tous les jours. Donc, de quoi? Après, c'est Adrien Antoine. Après, c'est Adrien Antoine, Axel Kinner, enfin des mecs qui ont des voix beaucoup plus graves que moi, donc forcément. Et puis moi, je me suis jamais senti à l'aise. Il me manquait toujours cette bonhomie que j'ai pas pour être à l'aise dessus. Donc, ouais, il me manquait un truc. Encore qu'aujourd'hui, j'arriverai à le faire, mais il manquerait toujours un truc dessus. Du coup, imaginons qu'il y a un film, j'imagine que tout le monde t'a posé cette question, mais il y a un film Andrew Garfield et Jesse Eisenberg, comment ça se passe? Alors, un vrai crève-cœur. Tu préférerais faire? Et surtout, lequel on te confierait en fait? Je pense qu'il me poserait la question parce que quand 21 Jump Street était arrivé, on m'avait posé la question. Jonah Hill et Channing Tatum? Ouais, c'est là-dessus que j'ai quitté Channing Tatum. Par contre, un film est arrivé une fois où il y avait Jay Baruchel, donc, qui est l'acteur qui fait Harold dans Dragon, et voilà. Et il y avait aussi Jonah Hill. Et il avait 5 fois plus de texte, hein, j'ai tellement de noms, Jay Baruchel, que j'aurais dû choisir celui-là si j'avais pensé à Argent, mais j'ai préféré garder la continuité avec Jonah Hill, qui a beaucoup moins de choses à faire, mais je préférais le conserver lui sur ce rôle, et quitte à avoir moins de travail, j'ai privilégié Jonah Hill. Après, pour un Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, je crois que je le ferai au feeling de quel est le rôle qui m'inspire le plus sur ce truc-là, mais là, comme ça, c'est impossible à répondre. Hein. C'est deux trucs différents. C'est-à-dire que Andrew Garfield, je l'adore parce que j'ai pas besoin de composer et qu'il y a un truc dans la voix qui fait qu'on pourrait penser qu'il aurait cette voix-là. Ça match. Enfin, on a un truc physiquement qui va bien ensemble. J'ai pas senti l'amour du fan hier soir. C'était plutôt comme une envie de me tuer à grands coups d'éclair foudroyants. C'est un peu comme ça quand on est amoureux de toi. Jesse Eisenberg, je dois le prendre un peu plus aigu, avec une diction un peu plus pointue, un peu plus ciselée, voilà. Mais j'aime beaucoup parce qu'il a un débit qui est énorme et que c'est très technique à faire, donc j'adore. C'est un truc c'est pas le même plaisir, quoi. Et quoi qu'il arrive, vous serez toujours exactement où je vais vous placer. Alors approchez, n'hésitez pas. Allez-y, approchez-vous bien, car le plus près vous serez. Et le moins vous en verrez. J'avais parlé d'un truc parce que je suis assez content, parce que je vois que t'aimes ça. Le sport automobile. C'était mon père qui m'a inculqué ça, qui a toujours été fan de moto, donc je montais derrière lui quand j'avais moins de 10 piges. Donc j'ai eu scooter moto à 14 ans, mais il m'avait déjà offert une moto quand j'avais 5 ans. Qui tourne encore aujourd'hui, c'est un truc de fou, c'est incroyable ces vieilles bécanes. Mais après, ouais, je me suis mis à la moto, je me suis un peu... le mot est un peu fort, mais radicalisé, c'était un peu vraiment extrême ce qu'on faisait sur la route. Et j'ai fait beaucoup de compétitions, donc ouais, j'ai beaucoup aimé regarder les compétitions. J'ai fait beaucoup de vitesse en circuit, un peu de super motard, et puis je suis tombé dans le stunt. Ouais, que de la moto au début. J'étais vraiment anti-voiture, moi. J'ai dit, ouais, les caisseux. Ouais. Enfin, et bon, maintenant, aujourd'hui, je suis un gros caisseux de base. Et du coup, ouais, à l'époque, je ne voyais pas l'intérêt d'une voiture à part le coffre. Et bon, après, suite aux accidents, j'ai dû arrêter, mais... Des accidents lourds? Ouais. Fracture de cervicale, enfin, ouais, du lourd. Ah, donc ouais, c'est que tu peux plus, en fait? Je pouvais plus pendant quelques années, et maintenant, je me l'interdis parce que je sais que je ne sais pas circuler. Donc, voilà. Mais j'ai des douleurs encore 15 ans après, suite à ces accidents-là. Hein, c'est toujours en moi, enfin, ça fait partie aujourd'hui de moi. Hein. Et justement, est-ce que tu prends du plaisir sur les jeux de voiture? Les Forza, les GTR? Ah oui, bah oui. Plus Forza ou GTR? Je suis plutôt GT, en plus j'y travaille, je fais les commentaires pour le championnat du monde. Donc. Mais j'aime les deux. Mais j'aime les deux, j'ai toujours joué à Forza, c'est un jeu de cœur aussi. Mais disons qu'à la manette je préfère jouer à Forza et au volant je préfère jouer à GT. Après je suis pas PCiste, donc du coup j'ai pas les iRacing. Bon, ils sont sortis Assetto Corsa compétitionné sur console récemment, mais j'ai pas eu le temps de le poncer véritablement. Mais ouais. À la manette, j'aime toujours autant jouer à Forza Horizon et au volant, ouais, c'est un plaisir de jouer à GT, quoi. Le jeu vidéo, donc ouais, t'as fait Détroit, t'as fait quoi d'autre un peu? Récemment? Ouais, récemment. Récemment, ouais, Détroit. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife.
Ghost Recon Wildlands. Wildlands. Wildlands c'était cool, il a tenu longtemps. Hein. J'ai fait Spider-Man évidemment. Promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. Là il y a No Straight Roads hein, où je fais un des... Ouais, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est ça qui est cool parce que c'était un ancien de Squaresoft qui est venu bosser avec les mecs de chez Metronomics à Kuala Lumpur. Et du coup, c'est un amoureux de la VF et qui m'a connu sur Kingdom Hearts, sur Sora, à l'époque où on avait une VF. RIP, petit ange parti trop tôt. Et du coup, c'était un amoureux de la VF, ce qui fait que quand il a eu l'occasion de faire une VF sur son jeu, il s'est fait plaisir et il a fait venir tous les gens qu'il voulait. Quoi. Tu nous ralentis dans notre évolution musicale. Il n'y a qu'un seul moyen d'en finir. C'est un jeu musical, c'est un JRPG musical. Donc c'est hyper intéressant, c'est pas un triple A, clairement pas, mais c'est un jeu intéressant, je crois qu'il va pas être trop cher. Et c'est plutôt cool, et vraiment, là, si vous aimez les VF, la VF elle est ultra quali là-dessus. Donc du coup, quel support est le plus compliqué au niveau des autorisations, ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, ce que les jeux. Tu dois balancer, que tu dois pas balancer. Les jeux, parce que c'est assez étonnant, que ce soit les jeux ou les films ou même les séries, c'est que j'ai pas mal de gens qui me suivent et pour ce que je fais, mais ça va être compliqué à expliquer sans paraître pour le mec prétentieux. Non, mais tu vas comprendre où je veux en venir. C'est que j'ai pas le droit d'en parler alors que je sais que ça ferait plaisir à du monde de pouvoir dire en avance hey, je fais tel film ou hey, je fais tel jeu et que ça ferait du buzz positif. Mais j'ai pas le droit de le faire parce qu'on me prend, entre guillemets, j'aime pas le terme, je déteste ce mot, mais comme un comédien random. Et que ça pourrait être n'importe qui et je sais qu'on pourrait amener quelque chose de positif. Et voilà, j'essaie de me faire comprendre sans paraître pour le mec qui se dit ouais je suis au-dessus de ça, mais c'est pas du tout le cas. Je veux dire c'est que en faisant certains trucs, on pourrait vraiment faire quelque chose de bien sans mettre la pastille avec la voix 2 sur l'affiche qui pour moi ne veut rien dire. Comme les films ou avec la voix de Squeezie, des trucs comme ça quoi. Ouais, mais ça encore je le comprends parce qu'il faut une vidéo, ça buzz et tout ça. Ouais, les Star Talent, ça fait du buzz, mais à mon niveau, je pourrais en faire un petit peu. Et dans les majors, moi, il m'arrive des fois où c'est là cette année, bon, ça a été annulé à cause du Covid, mais j'ai été refusé sur un film pour faire un rôle d'un mec que j'ai déjà doublé un peu, mais pas beaucoup, donc c'était pas dramatique. Mais par contre, la major allait me payer pour faire une vidéo et faire de la communication sur les réseaux sociaux pour ce même film, alors que j'avais été refusé pour le rôle, alors qu'il suffisait juste de se parler. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que je me sens frustré juste sur ce point-là, c'est de devoir toujours fermer ma gueule et de devoir attendre la première mention, 9h01, tiens j'ai bossé là-dessus. Bah là récemment, pour le film qui sort à la fin août, Phineas et Ferb, qui sort sur Disney+. Candice a été enlevée par des extraterrestres et emmenée sur une autre planète. Une fois qu'on aura traversé ce portail, on sera sur une planète extraterrestre. Bienvenue, ami extraterrestre. Bah, aujourd'hui, je peux en parler parce qu'on m'en a parlé sur les réseaux, que c'est pas moi qui l'ai découvert. Mais alors que je pourrais le dire avant et que ça ferait que du truc positif, mais je suis hors la loi si je le fais. Et ça, c'est chiant. Est-ce que le fait de bosser par exemple avec Disney, tu bosses beaucoup avec Disney, ouais. Est-ce que ça te ferme des portes avec d'autres studios également ou pas du tout? Disney, ils sont très cool, Warner, ils sont très cool, Paramount, ils sont très cool. Enfin, il y a personne qui est interdit. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité, étant donné qu'on n'est pas... ils nous surpayent pas pour faire la com et pour être exclusif à leur major. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Sur un Spider-Man avec Andrew Garfield et les deux autres. J'aimerais bien, mais et encore, quelque part, si ça se fait pas, tant mieux, parce que ça restera un petit truc entre guillemets vite fait, parce que ça restera juste un crossover de Andrew Garfield qui vient faire sa petite partie au milieu d'un autre film. Donc ça restera qu'un one shot. Il y aura pas de continuité. C'est ça qui est dommage. Parce qu'à part Tobey Maguire, ça pourrait être cool, mais parce qu'en plus on pourrait avoir Damien Viteka. Oui, non mais le truc serait cool, mais je sais très bien que ça ne sera jamais allez on arrête Tom Holland, on retourne avec Andrew Garfield. Ouais. Ça c'est plié. Mais justement, vu que maintenant c'est un peu le nouveau Spider-Man avec Tom Holland, est-ce que justement toi t'as pas peur justement que ta voix, que justement après ça soit peut-être une autre voix encore qui soit prise pour Spider-Man, ou là on va dire t'es un peu acté sur Spider-Man Bah en fait c'est le truc vraiment, et malheureusement j'en suis pas maître, c'est qu'il faut que j'arrive avec un peu de chance à être la voix de Spider-Man sur tous les autres trucs hors MCU.
Sur les jeux vidéo, c'est plutôt bien parti. En tout cas, la communauté me suit beaucoup là-dessus. J'aimerais le faire sur les dessins animés, mais ils ne sont pas forcément tous faits en France. Et donc, du coup, ça aide pas. Mais ouais, jeux vidéo, les jouets où je les fais leur pub, tous ces trucs-là. Mais mon but, c'est vraiment de faire le plus de speeders hors MCU, parce que MCU, c'est plié et c'est logique. Donc, c'est comme ça. Mais à croiser les doigts. Directeur artistique maintenant, ça change quoi? C'est pas mon délire. Tu l'as fait sur Jedi, ouais, Star Wars, le dernier Jedi, ouais. Tu l'as fait sur Han Solo, ça? Ouais. C'est quelque chose qui te plaît? Non. Pas ton délire? Non. J'ai kiffé le faire parce que c'était Star Wars. Et qu'est-ce que fait un directeur artistique? Il gère ses équipes? Ah, c'est monstrueux le travail. Sur un film, c'est très énorme, c'est très pesant. Star Wars, ça doit être. Enfin, bah oui, il y a une pression en plus, tu vois, parce qu'il ne faut pas que la web soit foirée. Ah ouais, t'es obligé d'avoir un degré d'excellence de le résultat final global. Le travail de DA sur un truc comme ça, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est toi qui proposes les voix, c'est toi qui fais les plans de travail, c'est toi qui dirige les comédiens et c'est toi qui en parle après aux clients de la major, donc à Disney, et qui dit que quand ils disent que ça va pas, tu dois trouver des solutions, réadapter. Tu dois tout faire pour que tu partes de la VO et tu rendes une VF. Alors tu fais pas le mixage sonore, tu fais pas la traduction, mais tout le reste, c'est toi qui chapeautes tout avec, avec le chargé de prod, tu es quasiment à deux, en binôme, pour livrer un produit fini. Et sur un Star Wars, tu peux évidemment pas te louper, c'est très difficile. Oui, j'en suis fier en tant que geek parce que voilà, tu vois le film. J'ai bossé sur Star Wars, voilà, c'est pas rien. C'est clair. Voilà. Mais c'était uniquement pour ça que j'avais accepté, parce que je ne fais plus de DA, parce que ça m'intéresse pas. Mais c'était pas. Star Wars, quoi. Ouais, je l'ai fait en dépannage sur d'autres trois trucs, mais c'est pas du tout une finalité. J'ai pas envie de le faire parce que je préfère ma liberté de comédien et de faire d'autres trucs à côté, comme des streams, tout comme ça. Je suis désolé, j'ai une dernière question qui m'est venue d'un coup. Tu disais il y a 2-3 ans, je crois en interview, je crois que c'était avec Julien Chies, tu disais ou quelqu'un d'autre, tu disais que pour toi, tu avais peur que le métier de comédien, doublage, voilà, disparaissent ou en tout cas se transforment avec justement l'avènement des nouvelles technologies qui font que maintenant tu peux recréer une voix synthétique à travers une voix qui existait déjà et la reprendre. Est-ce que c'est toujours ce que tu penses ou maintenant c'est même pire, ou on a fait un rétropédalage en arrière? Non, il n'y a pas de rétropédalage. Hein. Tous ceux du métier qui se voilent la face. Pour toi, il te reste 10 ans. 3 ans, tu disais 10 ans, 10-15 ans. Donc ouais. Il reste 10 ans à peu près. Ouais, il reste toujours 10 ans. Que les jeux vidéo. Bah oui, parce que tu regardes, remets-toi il y a 15 ans en avant, on avait des Nokia 3310. Aujourd'hui, on peut streamer sur Twitch sur son téléphone. Alors, tu vois, donc du coup les technologies elles ont tellement évolué et aujourd'hui Amazon ils mettent les moyens, on le sait qu'ils mettent les moyens pour faire une intelligence artificielle qui traduise l'anglais dans le langage de ton choix et avec les intonations qui vont bien. Le jour où ça c'est prêt et que Bradley Cooper il parle avec sa voix américaine mais en français parfaitement juste, comment veux-tu que nous on dise c'est pas juste? Mais justement, est-ce que les gens seraient pas intéressés, tu vois? 6 mois. Ça dénaturise 6 mois. Mais oui, ils vont être dégoûtés pendant 6 mois et puis après ils vont s'habituer à la vraie voix et font en fait c'est quand même pas mal. Et on pourra pas se battre artistiquement parlant là-dessus. C'est-à-dire sans accent, sans rien. Si ça marche, oui. Non mais si ça marche. Mais ils y arriveront à terme. Après, je souhaite avoir tort. Mais pour moi, vu la technologie comme elle avance, vu le prix que coûte un doublage aujourd'hui. C'est les jeux vidéo et les séries. Parce qu'ils le feront pas pour. Enfin, les séries, tu sais, les soaps. Oui, ça c'est clair. Les soaps et. Mais non, je pense que ça y viendra forcément. Okay. Ça y viendra forcément. C'est presque défaitiste, mais c'est la réalité. Après, c'est un peu triste, quoi. Je pense que c'est obligatoire et s'ils y arrivent, c'est imparable. Donc déjà, ça leur coûtera moins cher et en plus, artistiquement, c'est imparable. Donc il ne reste plus qu'à faire un algorithme qui tienne la route et ils y arriveront. Mais c'est sûr qu'au début, ça va gueuler et puis finalement, les gens vont s'y faire. Hein. Je veux dire, il va dire il y a 10 ans qu'aujourd'hui, on devrait se balader tous les jours avec un masque et tout le monde rigolerait. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc là, du coup, c'est fini. Là, tu vas faire que du stream maintenant, que plus du jeu vidéo? Au total dans ma vie? Maintenant, à partir de maintenant, t'arrêtes les films, tout ça ou... Pour l'été? Ouais, pour le futur. Ah, pour le futur? Oui, c'est sûr que c'est pour ça aussi que j'essaie de faire d'autres trucs et que ce soit pas que voix et que pour prévoir le moment où... Parce que le problème, c'est que ça va pas être petit à petit. Le problème, c'est que ça va faire on-off. Ouais. Le jour où il sera prêt, ils vont arrêter d'ouvrir les vannes. Ils vont faire « on n'a plus besoin de vous ». Ça sera terminé. Et au début, tu n'auras que Amazon ou que Netflix ou que je ne sais pas qui aura cet algorithme-là.
Et après, ça va se vendre. Ils vont le vendre, cet algorithme. Mais on va perdre un gros distributeur d'un coup et après, ça va se dissiper partout et ça va s'arrêter. Donc, et là, il y aura quelques mois devant nous pour trouver autre chose. Et c'est pour ça que je préfère prévoir maintenant, avoir d'autres cordes à mon arc tout en continuant à faire du doublage parce que c'est ce que j'aime. Mais je veux pas me retrouver démuni le jour où ça s'arrêtera. C'est sûr. J'ai pas parlé de Titeuf, mais c'est vrai, tout le monde te parle tout le temps de Titeuf, donc je me suis dit, je vais pas encore lui parler de Titeuf. C'est un truc que tu kiffes? Ah oui. Une Titeuf de prévu ou... Non, mais on a des projets avec Titeuf qui arrivent avec Zep. Il y a des jeux vidéo aussi. Il y a eu des jeux vidéo, mais c'était un remaster. Non, mais on a des vrais projets avec Titeuf là pour les mois à venir. On en reparlera très bientôt, mais ça va être très très cool. Ok, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Donc oui, si tu peux dire un truc, j'en sais rien, abonnez-vous, ou c'était de la merde, ou j'en sais rien, ce que Ok. tu veux. Alors je dis ce que je veux, alors abonnez-vous, c'était de la merde, voilà. C'était ce que je voulais. Super, merci beaucoup. Salut, bon après-midi.